Salut, c'est encore moi, Raymond de Passion Plein Air. Mes cannes et moulinets sont montés, mes hameçons sont très pointus et mes leurres sont bien rangés dans mes coffres à pêche. Il me reste seulement qu'à bien préparer ma machine de pêche et je suis parti pour la gloire. Vous avez sûrement remarqué comment ça semble facile pour moi de capturer des gros poissons dans mes émissions. Ce n'est pas un hasard. Un de mes secrets est d'exploiter au maximum le facteur olfactif des poissons sportifs. Mes leurres sont toujours bien garnis de gel à l'éperlant monette et autres produits odoriférants comme le Liquid Mayhem. De plus, je rajoute à mes cuillères des œufs de saumon artificiel du type Exo de M. Twister entre autres. Croyez-moi, certaines journées ça peut faire une grosse différence ou si je plie l'extrémité de mes cuillères ondulantes. Cette modification change l'action et souvent ça rapporte gros. Changez vos hameçons foncés pour des rouges. Cette simulation de sang va provoquer des monstres. Quelques petits conseils avant de prendre l'eau. N'oubliez pas de vérifier l'hélice de votre moteur hors-bord et aussi celle du moteur électrique. Souvent, on y retrouve du fil à pêche enroulé. C'est important de l'enlever. Ça pourrait vous éviter beaucoup de problèmes. Aussi, bien vérifier et entretenir vos moteurs hors-bord avant votre excursion. Respectez toutes les règles de base de la navigation et de la sécurité nautique. Regardez attentivement nos 2 vidéos sur l'entretien des moteurs hors-bord et sur la sécurité nautique qui vont suivre un peu plus tard. On a beaucoup parlé d'acheter local et je crois que c'est très important pour notre avenir. Dans le domaine de la pêche et du nautisme, nous avons de bons manufacturiers de chez nous du Québec. L'une des rares compagnies à fabriquer des bateaux ici est Prince Craft. Je suis convaincu qu'ils font les meilleurs bateaux de pêche au monde. Saviez-vous qu'ils sont au centre du Québec, à Princeville? Plus de 200 employés unissent leur savoir et passion pour produire des embarcations fiables, sécuritaires et de toute beauté. De plus, une vingtaine de fournisseurs québécois produisent des composants de qualité pour leurs bateaux. Si vous pensez faire l'acquisition d'un bateau de pêche, regardez Prince Craft. Ils sont reconnus mondialement pour leurs machines de pêche ultra performantes de grande qualité et 100% fabriquées au Québec. Acheter local avec des produits entièrement fabriqués au Québec est vraiment la meilleure façon de s'impliquer. Achetons bleu, allons-y, pensons local. Contribuez à stimuler l'économie d'ici et maintenir des emplois de qualité. Je vous souhaite un bon début de saison et de nombreuses cannes courbées. Voici nos 2 vidéos, l'entretien des moteurs hors-bord et la sécurité nautique. Bon visionnement! La connaissance des règles de base du nautisme est obligatoire pour la conduite sécuritaire d'une embarcation. La majorité des incidents nautiques sont imputables à l'ignorance. Les règlements sur les restrictions de la conduite des bateaux prévoient entre autres une zone de protection de rivage de dimensions variables où les bateaux doivent se déplacer à une vitesse réduite. Cette mesure vise la protection des baigneurs, des embarcations amarrées et de la vie aquatique en eau peu profonde, de même que la diminution des risques de collision dans les canaux étroits. Le système de balisage nord-américain ordonne le passage à bâbord, donc à gauche des bouées vertes, lorsqu'on se dirige en amont. Par contre, on doit demeurer à droite, à tribord, lorsqu'on navigue en amont des bouées rouges. Chaque fois qu'on est sur l'eau, on porte une veste de sauvetage équipée d'une lumière de secours. Pour la haute vitesse, on installe un coupe-circuit d'urgence. Le coupe-circuit arrête le moteur dès que le conducteur est éloigné du volant ou de la barre de contrôle, soit à cause d'une chute ou d'une éjection. Pour ceux qui doutent des secteurs qu'ils explorent, le moteur électrique sera toujours l'outil idéal en eau peu profonde, et ce, même dans une végétation dense. Avant chaque départ, vérifiez les 2 côtés de l'embarcation. Il faut aussi s'assurer que le moteur soit bien droit afin d'éviter les pertes de contrôle. Pour le confort et la sécurité à haute vitesse, un pare-brise est toujours pratique. On ne répétera jamais assez l'importance d'allumer ses feux de navigation dès le coucher et au lever du soleil ou dès que la visibilité est réduite. Pour le siège du conducteur, un mécanisme de blocage qui garde le siège bien droit est très sécuritaire. Le système de direction No Feedback à double câble ou hydraulique élimine les effets de torsion. Le bateau garde ainsi une trajectoire droite sans effort du conducteur. Le volant inclinable assure le confort du conducteur et facilite l'accès au siège, mais il est important de l'ajuster quand le bateau est immobile. Un dispositif de signalisation sonore est obligatoire sur toutes les embarcations, peu importe leur taille.
Dans les endroits où la circulation est dense, il est des plus utiles. La carte de conducteur d'embarcation de plaisance, reconnue par Transport Canada, est maintenant obligatoire. Pour l'obtenir, il suffit de suivre un cours de navigation accessible à tous à peu de frais. Ne partez pas sans avoir obtenu cette carte de compétence. Un peu d'entretien préventif va assurer un bon fonctionnement et la fiabilité de votre hors-bord 4 temps pendant de nombreuses années. Comme une voiture, la vérification de l'huile du carter doit être faite périodiquement. Pour une lecture précise, le moteur doit être froid et en position verticale. Lors du changement d'huile après 100 heures d'usage, utilisez l'huile recommandée par le fabricant. Un lubrifiant de composantes synthétiques peut s'avérer un bon choix dans le cas d'utilisation à haut régime durant de longues périodes. Souvent négligé, le filtre à l'huile doit être remplacé une fois par année. C'est un élément important car toutes les impuretés sont éliminées pour conserver l'efficacité de lubrification intacte. Encore une fois, la qualité du filtre est très importante pour de bonnes performances. Inspectez et remplacez les bougies selon le calendrier d'inspection qui se trouve dans le manuel du propriétaire. Installez les bougies en les serrant au couple de serrage approprié. Il faut changer l'huile du pied du moteur à chaque saison, de préférence à toutes les 100 heures. Protégez les composantes internes, car il peut y avoir à la longue des résidus dans l'huile. Si l'huile du carter d'engrenage présente des signes d'humidité par une couleur crème, dans ce cas, il est préférable de faire corriger la situation en visitant son concessionnaire. Cela va éviter de fâcheux problèmes par temps froid qui ne sont pas couverts par la garantie. Vérifiez que l'hélice et la bague d'espacement soient libres de joncs et surtout de fil à pêche. Et enduisez l'arbre de l'hélice d'une graisse anti-corrosion au téflon. Ceci préviendra la formation de corrosion entre l'arbre d'hélice et l'hélice. Aussi, l'hélice doit tourner librement sans aucune résistance. Une vérification en profondeur du système de direction est aussi une précaution importante. Nous vous recommandons de faire préparer votre hors-bord par votre concessionnaire pour être certain d'avoir de multiples saisons de performance et de plaisir avec votre ensemble bateau-moteur.